à tous et à toutes dans Parole de Femmes. On est heureuse de pouvoir passer encore ce moment avec vous et on parle cette semaine de l'appel. Aujourd'hui, que doit-on savoir pour entrer dans son appel? Mais avant de pouvoir entrer dans son appel, que doit-on savoir aujourd'hui? Nadine, as-tu une information à nous communiquer? Oui, on continue la semaine des miracles. On est au jour 2 de la semaine des miracles et ce soir à 20h30, vous pourrez vous connecter pour suivre cette belle soirée de live sur le Dieu qui pourvoit. Et vraiment, on vous encourage à partager autour de vous ce live. Et je sais que l'année passée, lorsqu'on a fait la semaine des miracles, à la fin, on avait plus de 2000 témoignages des choses, des gens qui ont vécu des choses extraordinaires. Et on bénit déjà le Seigneur pour ce qu'il a fait, pour les témoignages qu'on a reçus hier par rapport au Dieu qui guérit. Et nous croyons, nous sommes dans la foi que le Seigneur va faire des choses extraordinaires tout au long de cette semaine. Alors, partagez autour de vous et rendez-vous ce soir sur MCI TV. Merci Nadine, c'était vraiment en effet très important à savoir et ça peut aussi vous aider dans votre appel, donc soyez au rendez-vous. Alors que doit-on savoir pour entrer dans son appel? Il y a différentes choses. On va parler des connaissances bibliques, quelle est la place de la connaissance biblique, comment peut-on se former, mais aussi que doit-on savoir concernant le ministère, parce que c'est comme lorsqu'on veut faire un métier, quelquefois on peut avoir des illusions ou des préjugés et c'est bon de savoir qu'est-ce que le ministère selon Dieu et dans quoi on s'embarque, non pas qu'on va dire oui ou qu'on va dire non, mais plutôt être plus préparé, être mieux préparé et ne pas avoir des déceptions ou ne pas avoir un décalage quand on y entre et puis être pris de court. Alors oui, il y a des choses à savoir et on va d'abord parler au niveau de la connaissance, de la formation biblique. On sait qu'on est appelé, on sent dans notre cœur un appel pour servir Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va... Je connais la réponse, mais bon, je vais quand même vous la poser. Est-ce qu'on va se coucher sur notre lit en attendant que les révélations coulent sur nous? Ou alors, allons-nous être des étudiants de la parole? On se couche. Oui, Aurélie. Comme Ézéchiel qui s'est couché. Mais hier, quand tu parlais, on parlait de l'appel, des différentes choses, tu as parlé de la louange, de quelqu'un qui est appelé, par exemple, à servir dans la louange. Et je pense que c'est un exemple qui est beaucoup plus parlant parce que c'est quelque chose où est-ce qu'il te faut avoir un certain niveau de connaissance, un certain niveau d'intérêt. Ce serait bizarre d'avoir quelqu'un qui veut servir dans la louange, mais qui écoute jamais de musique, qui ne s'intéresse pas à la musique, qui ne veut juste servir le dimanche à la louange, mais pendant toute la semaine, il n'écoute aucune musique. Habituellement, tu vas voir que c'est quelqu'un qui va être passionné de ça et qui va écouter de la musique, différents styles musicaux, qui va même peut-être des fois même se former à apprendre à lire des partitions ou même à jouer un instrument, qui va peut-être savoir échauffer sa voix si c'est quelqu'un qui va chanter, etc. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel en fait. Et je crois aussi que c'est quelque chose à se poser, surtout lorsqu'on vient par exemple au ministère de la parole. C'est-à-dire je suis appelée par exemple à enseigner, mais est-ce que je prends plaisir à lire la parole? Est-ce que je prends plaisir à passer du temps avec cette parole? Ou bien je me mets en mode juste le jour où je dois parler devant les gens que là, bon, il faut que quelque chose puisse sortir. Mais non, c'est de l'abondance de mon cœur, mais c'est de l'abondance aussi de mon temps d'intimité avec le Seigneur dans sa parole que toutes ces choses vont découler. Donc des fois aussi, c'est se poser la question et tout simplement se saisir aussi de cette dimension-là, de la connaissance, du temps, de prendre le temps de se former, de prendre le temps de lire les Écritures, d'aimer ça. Et ça va vraiment nous aider pour pouvoir bien faire après, par la suite. Et il y a des personnes qui aiment la prédication, mais pas la parole. Et ça, c'est quelque chose que... Bon, Aurélie. Notez ça quelque part. La com, j'espère que vous avez entendu. Arrêtez. Ouais, mais c'est vrai, c'est que parfois on entre dans le ministère et on aime bien la prédication. Mais en fait, l'idée ici, par rapport à ce qu'on est en train de dire, c'est que tu dois aimer la parole. Il ne faut pas dévancer les choses, en fait. C'est la méditation de la parole doit être quelque chose que tu aimes vraiment. Et comme Nadine, tu l'as dit, après de l'abondance de ton cœur, tu vas parler. Après, oui, il y aura peut-être des choses qu'on va t'enseigner par rapport à la prédication ou des choses comme ça. Mais la parole de Dieu doit être
être le socle, en fait. Il faut pas inverser les choses. Et ça, c'est des choses qu'on apprend aussi quand on se forme. C'est qu'on peut avoir des idées dans la tête qui ne sont pas les bonnes idées forcément parce qu'on a vu un peu sur le tas comment les choses se font à gauche, à droite. Mais la formation va te permettre d'aligner les choses. Ça va te permettre de savoir que, ah, mais peut-être je ne pensais pas très bien à ce niveau. Ça va aussi te permettre de savoir les vraies raisons pour lesquelles tu fais certaines choses. Il faut être disponible pour aimer les gens lorsqu'on parle du ministère. Et ça, c'est des choses qui grandissent dans le cœur. Parfois, c'est pas naturel comme ça, mais quand tu vas te former, c'est des choses qui sont appelées à grandir à l'intérieur de toi. Et c'est ça qui est important dans ce temps-là. C'est un temps où tu dois réaliser que tu te bâtis, tu te formes, tu grandis pour répondre véritablement au mandat que le Seigneur t'a confié. Et il y a différents types aussi, façons de se former. Tu parles de ça. Je veux dire, on peut lire des livres, il y a des auteurs, c'est pas juste de l'art oratoire, prêcher, c'est communiquer la parole de Dieu. Donc, il y a le Saint-Esprit qui va nous aider et tout ça. Et dans le concret, comme tu dis, il y a des livres sur comment lire un verset, comment faire une exégèse, etc. Donc, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Il n'y a qu'elle qui pouvait le dire dans cette émission. On l'attendait, on aurait dû parier, Aurélie. C'est pas mauvais de décortiquer, d'avoir une entrée, une sortie, une conclusion, voilà, une forme en fait. Il n'y a rien de mal à ça. Ça, je veux dire, c'est que vraiment, des fois, dans le monde séculier, on veut faire les choses bien, mais après, quand on arrive aux choses de Dieu, on y va comme ça, au hasard. Non, il n'y a rien de mal. Mais après, c'est le Saint-Esprit, évidemment, qui nous enseigne. C'est lui l'enseignant par excellence, mais ne pas mépriser non plus ces outils-là qui sont là à notre disposition et vraiment prendre les choses au sérieux. En fait, c'est ça l'idée, c'est juste de faire les choses avec sérieux, dans les moyens qu'on a, avec les ressources que nous avons, mais de faire les choses de manière sérieuse. Ça va vraiment être bénéfique en fait pour la façon dont on va servir. Donc on parle de l'appel, on parle également de la discipline et ça c'est des choses pour lesquelles on peut également se former parce que voilà, on est appelé à être un modèle. Quand tu décides de rentrer dans ton appel, tu vas influencer les autres. On a parlé hier, on a vu que l'appel, ça concernait d'autres personnes, ça ne concerne pas que toi. Donc, il y a des personnes qui vont te regarder, en fait. Et je crois que cette discipline-là, il faut l'avoir pour pouvoir développer le côté « je serai un modèle ». Ça ne veut pas dire que tu seras forcément parfait, mais il y a des choses dont il va falloir faire preuve, en fait, une fois que tu seras sur le chemin de ton appel. Si, je ne sais pas, Dieu t'a appelé à être un prédicateur, mais il faut que tu aies une certaine discipline, même ne serait-ce que pour méditer la parole, comme on a dit tout à l'heure, pour encadrer les gens, il faut que tu sois discipliné. Si c'est toi le prédicateur, mais tu manques de patience, tu te fâches à la première parole que tu as reçue, mais là, c'est sûr que tu ne pourras pas accomplir ton appel de la bonne manière. Donc, la formation est vraiment importante. C'est important de réaliser que c'est pas toujours, c'est pas juste rose, quoi. Il y a des choses qu'il va falloir mettre en place dans ta propre vie, mais pour pouvoir répondre à l'appel que Dieu t'a donné. Et ça passe par cette formation-là. Et il y a aussi l'aspect de la formation biblique. Et ça, c'est une question qu'on peut se poser. Mais si je suis appelée au ministère, dois-je forcément faire une formation biblique? Et c'est ce que s'est posé comme question Alma de Suisse. Alors, Nadine, non pas qu'en penses-tu, mais que nous réponds-tu? Dois-je faire une école biblique si je veux servir Dieu? Elle nous pose comme question, Alma. Et j'ai bien aimé la question parce que c'est ce que je dois faire l'école si je veux servir. Donc, c'était vraiment ça, les deux mots dans cette question-là. Et j'aimerais qu'on lise ensemble Genèse 36 au verset 2. La Bible dit « Moïse appela Betsalel, Oliab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence. » Soulignez ça. Tous ceux dont le cœur était disposé, soulignez ça, à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Et j'ai trouvé ce verset super bon parce qu'en fait, on connaît cette phrase qui dit que Dieu qualifie ceux qu'il appelle et n'appelle pas ceux qui sont déjà qualifiés. Et ça nous montre ici que Dieu, c'est lui-même qui met dans le cœur des personnes cette intelligence, cette habilité, cette capacité. Mais ça nous montre ici aussi que ces personnes doivent avoir déjà un cœur qui est disposé à servir, à s'appliquer à ces choses-là. Donc, si tu veux servir Dieu et ton cœur est déjà disposé à le servir, je crois que c'est déjà là le premier élément.
c'est de dire oui, le Seigneur va te capaciter, mais toi-même déjà dispose-toi à à servir. Donc c'est Dieu qui qualifie, mais c'est notre responsabilité de nous disposer à le servir. Et puis après, évidemment, il y a différents types de formations. Après, oui, il y a l'école biblique classique, genre 3 ans, 5 ans, je ne sais pas quoi. Mais après, il y a des séminaires, après, il y a des lectures, après ça, il y a des cours en ligne, après, il y a du mentorat, après, dépendamment aussi de où est-ce que vous êtes, de ce que vous avez comme ressources devant vous. Il y a des gens aussi qui sont très autodidactes et qui peuvent, avec les ressources qu'ils vont pouvoir se procurer, grandir également. Donc, tout ça, c'est aussi de la formation. Après, le Saint-Esprit, je ne dis pas après, mais en premier lieu, le Saint-Esprit est vraiment l'enseignant par excellence parce que quand on voit dans le livre des Actes, mais ces personnes faisaient des choses incroyables. Leur ombre, des linges de Paul pouvaient amener de la guérison. Donc, ils faisaient des choses incroyables, mais le Seigneur était avec eux, en fait. Et je crois aussi que c'est un élément important à ne pas négliger parce que des fois, on peut s'asseoir sur la connaissance et penser que c'est vraiment cette connaissance-là qui va nous valider en fait et oublier le côté où c'est Dieu aussi qui nous conduit dans l'écriture, qui nous conduit dans la vérité. Donc, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. La parole de Dieu nous dit, et Annabelle, tu disais que la connaissance, un peu de connaissance, ça donne de l'assurance, mais trop de connaissance donne de l'arrogance. Et je trouvais que c'était très, très, très bien ce que tu as dit, et ça résume vraiment bien ce point-là. Le dernier point que j'aimerais vous dire, c'est de vous entourer des gens qui vont vous aider à grandir et à parfaire vos connaissances. Parce que c'est important aussi de casser cette idée. Des fois, on pense qu'on sait tout et qu'on a besoin de rien. Donc, j'ai pas besoin d'une école, j'ai pas besoin qu'on me dise quoi que ce soit, je sais déjà tout. Et ça, c'est important aussi de ne pas partir avec cet état d'esprit. La Bible nous dit dans Actes 18, les versets 24 à 26, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un homme très éloquent qui connaissait très bien les Écritures. Il avait été instruit dans la voie du Seigneur et parlait avec enthousiasme de Jésus. L'enseignement qu'il apportait sur lui était d'une grande exactitude, mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Il se mit donc à parler avec assurance dans la synagogue. Quand Priscille et Aquilas l'eurent entendu, ils le prirent avec lui et lui expliquèrent plus précisément la voie de Dieu. Tu vois que cet homme-là, il avait déjà des choses, il parlait déjà, il avait beaucoup de choses en fait à son actif, mais il lui manquait quelque chose. Et Priscille et Aquila sont venus pour l'aider à parfaire en fait, à grandir. Donc c'est pour ça c'est important. Peut-être que vous êtes déjà là, vous avez peut-être déjà des habilités, vous avez peut-être déjà une certaine connaissance, une certaine facilité, mais avoir un cœur ouvert, un cœur humble aussi pour pouvoir continuer à grandir. Parce que la vie avec Dieu, c'est une croissance permanente, perpétuelle en fait. On va de gloire en gloire, donc de ne pas non plus vous asseoir sur vos lauriers. Donc c'est le dernier point que j'aimerais dire, Alma, c'est important d'épurer ses motivations. Je dis ça pourquoi? Parce que je veux vous amener aussi à ne pas penser que c'est le papier académique qui valide notre appel ou qui nous qualifie. Servir le Seigneur, c'est toute une vie en fait. Donc oui, vous pouvez aller dans une école et c'est bien, vous allez apprendre, vous allez voir d'autres personnes, vous allez peut-être découvrir des choses, mais c'est au bout de 3 ans, au bout de 2 ans, la vie, elle va continuer en fait. Donc c'est une formation qui est toujours, on apprend toujours en fait. Et donc c'est vraiment cet état d'esprit que je veux vous encourager à adopter. Et c'est vrai, le diplôme de l'école biblique, c'est pas ça qui va attester de notre appel, parce que certaines personnes vont faire des écoles bibliques et dans l'espoir, dans le but de pouvoir entrer dans le ministère, peut-être devenir enseignant, devenir pasteur, mais la formation biblique vient pour donner de la connaissance. Mais c'est pas l'appel en fait. Le diplôme ne créera pas l'appel et ce sera pas « Ok Seigneur, c'est bon, j'ai un diplôme, maintenant tu peux m'appeler ». Et aussi la connaissance qu'on peut acquérir dans une école biblique, c'est excellent parce que c'est sûr ça peut donner de la science, mais parce qu'aussi on va apprendre des choses et ça va éviter de prêcher des choses bizarres, des choses fausses, hors contexte, etc. Parce que quelquefois, Aquilas, lui, pas Aquilas, Apollos, il prêchait avec exactitude, mais quelquefois tu entends des prédications, ça manque d'exactitude. Il y a des petits mélanges, il y a des fausses doctrines, etc. Et du coup, c'est important de pouvoir se former, mais maintenant de se dire parce que j'ai fait une école biblique et c'est ma fondation, c'est mon assurance, c'est juste sur ça que je me base, ça veut dire que je sais tout, que je connais tout. Ça va aussi créer un déséquilibre. Donc en tant que tel, l'école biblique est excellente, mais encore une fois, comme on l'a dit depuis le début de la semaine et aussi sur d'autres sujets, tout est une question aussi de motif dans le cœur. Qu'est-ce qu'on va faire de cette connaissance? Pourquoi est-ce qu'on fait l'école biblique? C'est vraiment le motif va changer le fruit de cette école. Effectivement, le pourquoi pour moi est très important. Je me rappelle
quand j'ai fait l'école biblique. J'ai fait l'école biblique au tout début de ma vie chrétienne, peut-être après 1 an plus ou moins. Que j'avais donné ma vie au Seigneur. Mais sincèrement, à l'époque, je ne savais même pas qu'on faisait l'école biblique genre pour devenir pasteur et tout. Mais ce qui m'avait attirée, c'était que je voulais connaître Dieu. Et c'est ça qui m'avait attirée à le faire, mais je ne connaissais pas les débouchés. Et quelquefois, j'ai réalisé aussi qu'on peut se concentrer sur des débouchés plutôt que se concentrer sur la finalité qui est de développer sa relation avec Dieu, de grandir et de faire ce pourquoi Dieu nous a appelés. Et quand on parle d'école biblique, j'aimerais que les personnes qui nous écoutent remettent les choses en perspective, en fait. C'est que oui, il y a des choses, d'ailleurs c'est là-bas qu'on m'a donné le cours Découvrir son appel et tout, que je ne connaissais pas non plus. Donc il y a des choses comme ça qui vont vraiment nous édifier, nous permettre de grandir, mais n'oublions pas la finalité. La finalité de tout ce qu'on fait, c'est vraiment pour le plaisir de Dieu. C'est parce qu'on aime Dieu, c'est parce qu'on est attaché à lui. Et ce sont ces choses qui doivent nous conduire au niveau de notre appel, au niveau des différentes formations. C'est vraiment une question de cœur, comme tu dis, Annabelle, derrière toute chose. Et pour moi, ça vaut plus que tout. C'est mieux d'avoir ce cœur-là. Comme je dis, la formation est importante, hein, mais le cœur précède cette formation-là parce que c'est ce cœur-là qui va comme activer le fruit de la formation et c'est ça qui va faire une différence au final. Et tu parles de cœur, et c'est ça en fait, moi, la pensée que je voulais rajouter, c'est d'avoir un cœur qui veut toujours connaître Dieu davantage, qui veut toujours grandir. Et tu vois là, en ce moment, on est dans cette campagne des 5000 semeurs et un des projets que cette campagne des 5000 semeurs va pouvoir porter, c'est le projet Ma Bible. Et le projet Ma Bible est un projet, je trouve, tellement extraordinaire parce que c'est un projet dans lequel on va mettre la Bible à disposition de tout un chacun parce que tout le monde aujourd'hui a un téléphone et ça va être une application qui ne sera pas juste une application ordinaire comme ça, basique, mais c'est vraiment réfléchi, c'est vraiment approfondi. On va proposer des vidéos explicatives de différents passages clés comme ça de la parole et il y aura des enseignants, des gens qui ont fait leurs preuves entre guillemets, des gens qui ont une longue feuille de route, qui maîtrisent, qui ont une onction particulière par rapport à un certain domaine et qui viendront expliquer comme ça de façon simple et accessible la parole de Dieu. Et alors je crois que alors qu'on parle de rentrer dans son appel et d'être formé, c'est ça, d'avoir le goût de la parole. Et peut-être il y a des personnes, s'asseoir, ouvrir leur Bible et lire pendant 3 heures, c'est compliqué. Mais voilà, vous avez à votre disposition un outil interactif que vous allez pouvoir personnaliser aussi selon vous, selon la saison dans laquelle vous êtes, comme une vraie Bible papier. Des fois, on va noter, des fois, on va surligner, mais vous allez pouvoir faire avec cette application Ma Bible et ça va vous aider aussi à grandir. Donc, je crois que c'est super excellent parce que c'est bon pour les jeunes, c'est bon pour les pasteurs, c'est bon pour tout le monde. Et vraiment, je vous remercie, on veut vous remercier ici avec l'équipe EMCI, vraiment chaque personne qui avait déjà suivi les vidéos. On a quand même partagé plusieurs vidéos qui expliquent les projets et qui voulaient participer. Et si vous voulez participer, on vous invite à vous rendre à l'adresse emcitv.com/5000 et choisir de participer à cette campagne de dons, soit en un versement ou échelonner votre versement de 1 000 € dans lequel, si chacun d'entre nous, en tout cas 5 000 personnes et plus, nous prions vraiment qu'une armée puisse se lever pour apporter ces projets parce que c'est des projets tellement importants. La parole de Dieu, c'est la base en fait. Et vraiment, moi, j'ai vraiment trop hâte en fait à utiliser cette application parce que c'est extraordinaire. Regarde, dans Ma Bible, tu pourras, comme tu reçois peut-être quelque chose de Dieu, tu as des versets liés, tu as des commentaires bibliques, on parle de se former. Mais là, tu peux directement, sur la base d'un verset que tu vas lire, mais tu peux directement aller voir un commentaire à propos. Tu peux voir une vidéo à propos de quelqu'un qui t'explique bien la chose, comment tu dois comprendre et tout. Et moi, je pense que ça aussi, ce sera une très, très bonne façon de se former. Et on a aussi l'émission Teach qui arrive. Et Teach, ça veut dire enseigner. Donc, ce sera une émission d'enseignement. Et je pense que c'est important d'avoir des émissions qui sont dédiées à l'enseignement parce que quelquefois, on a des questions très précises, en fait. On se pose des questions et puis d'avoir une émission de référence, ça permet de se dire, OK, ça, c'est un thème, c'est vrai, j'ai jamais compris. Je sais pas, on peut parler de la prière, le nom de Jésus. Pourquoi est-ce que c'est quoi l'importance du nom de Jésus? Et puis là, s'il y a une série sur le nom de Jésus, en fait, ça devient comme un enseignement de référence qui va nous bâtir et qui va aussi nous permettre de mieux comprendre et en s'enlevant aussi l'idée est-ce que
je dois faire attention? Est-ce que c'est juste et tout? Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu sur EMCI. C'est des personnes qui m'ont dit, en fait, merci pour vos émissions parce que je peux écouter, j'ai été formée, j'ai été enseignée, j'ai appris tellement de choses. Et puis, dès que je me posais une question, en fait, j'allais sur votre site et puis j'essayais de trouver des émissions qui parlaient de ça. Et comme ça, plutôt que d'aller chercher à droite et à gauche, quelquefois, tu sais pas trop sur quoi tu tombes aussi, ça donnait une certaine sécurité aux personnes, mais ça leur donnait surtout des réponses. Et je crois qu'avec l'émission Teach, eh bien, l'enseignement va encore aller plus loin sur EMCI. Et avec l'application Ma Bible, avec les commentaires, les vidéos d'explication, c'est certain que ce sont des outils pour pouvoir se faire sa propre école biblique, en fait, un petit peu sur mesure. Et puis, bon, plus tard, en plus, on aura EMCI Academy qui arrivera. Mais c'est certain qu'avec les émissions, avec Ma Bible, avec Teach et les conférences aussi, eh bien, il y aura de quoi pouvoir grandir dans la parole, de quoi pouvoir se nourrir et aller plus loin. Et c'est ça qui est beau aussi dans nos émissions, c'est toute la diversité des sujets qu'on peut aborder de différentes façons, de différentes perspectives. Et ça ouvre un horizon qui est large, mais qui est sécuritaire, un horizon qui est, je crois, biblique aussi. Et ça fait que ça permet de pouvoir sonder les Écritures soi-même, de pouvoir confronter quelquefois des avis qu'on peut avoir ou des idées qu'on a parce qu'on l'a entendu d'une certaine façon. Puis là, j'entends quelqu'un me dire ça, à aborder la prière d'un autre angle. Alors, est-ce que ça se complète? Est-ce que l'enseignement que j'avais reçu était incomplet ou était pas juste? Et c'est bon, en fait, d'avoir des ressources qui vont être des ressources de référence pour notre croissance, pour notre formation. Et c'est pour ça qu'avec EMCI, on veut aller à fond dans ces projets. Et puis, vous le savez, on aime l'excellence. Donc, ce sera des émissions excellentes. Teach sera une émission excellente. Et puis, Ma Bible, l'application, sera une application aussi excellente. Donc, merci vraiment à vous tous. Merci d'avoir déjà participé. Et puis à vous tous qui avez l'intention de le faire, eh bien, c'est encore le moment de pouvoir le faire et de faire partie des 5000 semeurs. Et pour terminer cette émission, je voulais qu'on puisse aussi aborder le côté du ministère. Je pense qu'on aura l'occasion aussi de continuer d'en parler demain. Mais c'est comme si tu veux être infirmière, faut savoir que tu vas avoir du sang. C'est un exemple, et que ah oui, moi j'aime les gens, j'aime soigner et tout ça, mais d'un autre côté, si tu supportes pas la vue du sang, il va falloir trouver une solution. Et le ministère, tu l'as dit, je pense hier, ou toi Aurélie, c'est pas quelque chose pour être populaire, pour être connu, pour avoir des likes, etc. C'est vraiment un service où on va apprendre à aimer Dieu et on va apprendre à aimer les gens. Et je pense que c'est important d'en avoir pleinement connaissance, sinon on risque quand même d'avoir une sacrée déception. Absolument, absolument. Et tu parles d'infirmière, ça me fait rire parce que je parlais avec un frère de l'église qui est médecin et qui me racontait ses journées. Et je sais pas, moi, dans ma tête, j'avais toujours l'idée d'un médecin et tu cours dans les corridors avec, ce stéthoscope et tout ça. T'as trop regardé la tête. Mais en fait, oui, c'est vrai. Mais en fait, non, c'est remplir des rapports, lire des résultats de labo. C'est beaucoup de paperasse, en fait. Et tu dis, ah, ok, j'avais pas vu ce côté-là. Et en fait, c'est un peu ça aussi pour le ministère. Le ministère, c'est incroyable, c'est passionnant, servir Dieu. Mais c'est aussi aimer les gens. Donc, c'est composer avec des personnes. Aimer les gens, c'est passionnant. C'est pardonner, c'est grandir, c'est être étiré aussi des fois dans certaines saisons. C'est pas juste l'extérieur, je crois. L'extérieur ou les réseaux, tout ça, c'est une infime partie. C'est peut-être la résultante, en fait, de tout ce qui est fait dans le privé. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont faites dans le secret. C'est la prière, c'est la consécration, c'est grandir dans la parole de Dieu. C'est refuser aussi des fois même certaines choses qu'on aimerait faire pour continuer à servir Dieu. Donc, c'est important d'avoir une vue globale et de dire, Seigneur, je réponds à l'appel de marcher avec toi. Après, le quotidien, on va le découvrir nous-mêmes alors qu'on avance, dépendamment de où Dieu nous appelle à servir. Mais c'est important de ne pas avoir trop d'idées préconçues parce que sinon, on risque vraiment de déchanter, mais de dire, Seigneur, je veux te servir pleinement. Et je ne viens pas te servir pour un gain ou bien pour avec une idée, avec une façon dont je veux que les choses soient faites. Non, je veux juste tout simplement te servir et ça va vraiment nous aider. Non.
Eh bien, demain, on va continuer et on va se poser la question, que doit-on faire pour entrer dans son appel? Il y a des choses qui vont être incontournables pour pouvoir rentrer, en tout cas avec succès dans son appel, pouvoir gagner du temps et pouvoir bien le faire aussi. Alors, on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Comme vous le savez, une des missions de MCI est d'enseigner le peuple francophone à travers les médias et c'est exactement ce que nous désirons faire avec la toute nouvelle émission d'enseignement quotidienne Teach et également à travers EMCI Academy. Tout ce qui reste à faire, c'est d'équiper le Studio B, là où je me trouve en ce moment, et vous pouvez nous aider en devenant un des 5000 sommeurs en vous connectant sur emcitv.com/5000. Vous allez être une bénédiction non seulement pour ce ministère, mais pour tout le peuple francophone. Que Dieu vous bénisse et merci à tous les sommeurs qui soutiennent cette œuvre. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.